Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? Bon, moi, oui, ça va, hein. L'après-midi comme une autre. Pas de rien. Alors les enfants, ça fait un quart d'heure que je parle en ligne. J'ai oublié d'appuyer sur le truc. Donc, j'ai fait mes ongles pendant que je vous parlais. J'ai mis du rose. Je vous ai expliqué pourquoi le rose, pas le rouge noir. Je vous ai tout expliqué. Tant pis pour vous. Je vous ai expliqué. Vous n'avez pas entendu l'histoire de l'araignée? Bon, je recommence vite fait l'histoire de l'araignée. Oui, hier soir sur le balcon, j'y vais pour fermer le, le volet du balcon, qui vous savez, un double là, donc et qui s'enclenche comme ça, avec normalement une attache, qui chez nous est cassée, mais bon, ça tient à peu près. J'y vais jamais sur le balcon, je déteste ce balcon, je ne sais pas pourquoi. J'en ai une espèce d'hantise. J'ai bien fait sur le mur, là, c'est-à-dire le mur ici, et moi, j'étais là, donc là, je n'exagère pas, hein. La distance est réelle, hein. Là, la distance est réelle. Là, donc, il y avait une énorme araignée, une énorme. Ma main est comme ça, avec un corps de la grosseur de mon ongle, marron, elle était marron, comme ça. Elle s'est accordée mes cheveux, pas rigolo. Et elle avait des très grandes pattes, comme ça, exactement comme ça. Elle était bien posée là, elle avait plein de pattes normales. Oh, je voulais plus en parler, je suis recommencer à cause de ce putain d'ordinateur de merde, j'ai fait n'importe quoi. C'est ma faute, pardon, ordinateur, c'est moi. Donc elle était comme ça. Rien n'y pensait du Marie-Joseph. J'ai une peur terrorisante des araignées. Mais terrorisante. C'est pas véritablement une phobie. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit une phobie. Phobie, ça me paraît trop exagéré par rapport à la peur que j'en ai. Mais en tout cas, je fais quoi? Je fais chérie, il y a une araignée, il y a une grosse araignée. Et lui, il faisait pipi avec ses béquilles. Enfin, avec ses béquilles, oui. Donc il ne pouvait pas courir. Il me dit oui, bah attends, je termine. Enfin, il dit oui, termine. Oui, d'accord. Donc, je suis ressortie du balcon et rentrée dans la chambre. Ça y est, ça me rate. Et donc, je suis rentrée dans ma chambre, sans fermer les volets. Et quand je suis rentrée dans la chambre, je suis arrivée l'araignée, bien sûr, oula. Donc, je marche à reculons, difficile pour moi. J'enjambe l'espace qu'il y a entre le bas, la porte-fenêtre, et le sol de la chambre. Et là, je suis gourdasse des fois. Je prends le loquet et je ferme aïe, assez brusquement, je regarde là, assez brusquement la porte-fenêtre. Et là, je vois l'araignée qui bondit du mur jusqu'à par terre. Mais elle a fait un bond. Oui, j'ai cru que c'était Spider-Man, je vous jure. Et elle a cavalé jusqu'à moi. Bon, moi j'étais dedans, mais on aurait dit qu'elle me fonçait dessus, je vous jure. Et comme j'étais à contre-jour, c'est-à-dire que la chambre était éclairée, le balcon était noir, sombre, enfin, à part un peu à la fin de journée, le début de la nuit, puis il devait être 21h, j'ai regardé se coucher. Et là, je ne voyais plus rien. Donc vous dites comment j'ai fait. Alors, j'ai attendu que Chérie revienne de faire son pipi. Il me dit, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle est où ton araignée? Je lui dis, c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas où elle est. Moi je préfère savoir où elle est. Et puis c'est où elle est, ça veut dire qu'elle peut te grimper dessus. Donc bref, j'ai vidé dans l'interstice que j'ai réussi à créer entre ma porte-fenêtre et l'autre porte-fenêtre, et là. Mais comme ça, c'est-à-dire j'ai un peu tiré, j'ai fait n'importe quoi. Et là, j'ai vidé ma bombe anti-moustique, c'est tout ce que j'avais. Et Chérie est sortie courageusement, fermer les volets. Il dit dépêche-toi. Donc il était sur le balcon, je fermais la porte. Il est revenu fermer la porte immédiatement. Mais j'avais peur. Bref, tout ça pour dire que je suis terrorisée. Bon, je vous ai raconté plein d'autres choses, mais je ne vais pas recommencer. Pour vous dire que je suis terrorisée par les araignées. Je vous jure. Donc ça, c'était pour coucher Chérie. Et donc il était 21h, moi j'avais pas envie de dormir maintenant. À ce soir-là, donc, je suis revenue sur mon canapé,
pour visionner les vidéos. Surtout sur les bouquins, en ce moment c'est ma passion. Et les vidéos de booktubers. J'adore. Mais je me suis mise en boule sur mon canapé. En boule. C'est pas difficile, me direz-vous. Méchant. Oui, j'ai remonté les jambes sur le canapé, j'ai installé comme j'ai pu l'ordinateur sur mes jambes pour ne pas avoir les pieds qui touchaient par terre des fois que l'arrivée était là. Et je n'ai cessé parce que nous avons aussi, malheureusement, une porte-fenêtre qui va du salon sur ce fameux balcon. Ce qui veut dire qu'elle pouvait aussi passer par là. Sauf que la porte est hermétiquement fermée, donc elle ne peut pas passer. Mais on sait jamais. Donc j'arrivais pas de regarder par terre. Et dès que je voyais un truc bizarre, une espèce de terreur qui s'emparer de moi. Alors je ne sais pas si ça vous l'avez entendu, je vais vous le répéter. Mon père disait, la petite bête ne mangera pas la grosse bête. Ah, il m'est arrivé ça toute ma jeunesse, parce que j'ai eu toujours peur des araignées. Et pourtant on habitait une maison de campagne, des sacrés putains d'araignées, pardon. Mais des comme ça, j'en ai jamais vu. Marron, bizarre, des immenses pattes. Non, pas les faucheux comme il y a dans les champs, pas du tout, mais rien à voir. Une grosse araignée d'intérieur, quoi. Une grosse araignée de cadre, vous voyez, mais pas noir marron. Ouh, il est pensé, j'ai peur, je regarde par terre. Et donc je vous disais que toute la nuit, parce qu'après je suis allée me coucher, j'ai bordé la couette sous le matelas. Oui, des fois que l'araignée, elle grimpe, j'ai bien vu qu'elle grimpait bien, elle était au mur, quand elle a sauté. Qu'elle grimpe le long de la couette et qu'elle grimpe dans le lit. Allez, donc j'ai bordé la couette, chose que je fais d'habitude. La couette, elle traîne par terre en général, de chaque côté. Donc j'ai bordé, chérie m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je borde. Il m'a dit ça, bien raison, borde. Comme il ne comprenait rien à ce que je disais vu qu'il dormait. Voilà, et donc je me dépêche. Donc j'ai passé une très mauvaise nuit parce que chaque fois que quelque chose m'effleurait dans le lit, c'est-à-dire ne serait-ce que le tissu de la couette ou du drap, quelque chose me piquait, ça arrive, vous savez, qu'on sent une espèce de sensation sur la jambe, ou ailleurs, on gratte, et là je me grattais de façon, ça je me disais, c'est une araignée, mais j'écrabouillerais en même temps. Ouais, je n'ai absolument rien. Mais elle est où cette araignée? Tu peux me le dire? Elle est où? Donc je vais interdire à la dame de compagnie qui va venir tout à l'heure, l'infirmière, je vais lui interdire d'aller sur le balcon. Je lui dis, vous n'ouvrez pas le balcon, vous n'aérez pas la chambre. Je l'aère par l'intérieur, c'est-à-dire que je laisse la porte de mon chambre ouverte, calée, j'ouvre la cuissette de la cuisine, la fenêtre de la cuisine. Oui, l'araignée veut passer par les fenêtres, je sais aussi. Et figurez-vous qu'un jour, une fenêtre, je visualise. Ou des fois même, je prends le balai, et je fais peut-être terminer le ton. Mais oui, non, elle aura interdiction d'ouvrir ce balcon, à moins de me trouver le cadavre de l'araignée. En même temps, c'est une araignée un pleur, hein. Donc j'ai peur, je me sens mal depuis ce soir. Et j'ai beau me raisonner, me dire Florence, arrête. L'araignée, elle a eu peur de toi, franchement. Imagine ta taille par rapport à une bête. Elle a dû voir un géant. Donc elle a eu peur, elle ne voulait pas t'attaquer, elle a juste eu peur. Mais moi je n'ai pas vu comme ça, je me suis dit, elle veut m'attaquer. C'est ridicule, je vous jure, je suis terrorisée par les araignées ne devraient pas exister. Alors, s'il y en a qui me regardent et qui disent les araignées sont des animaux, il ne faut pas les tuer, bah si, les araignées, il faut les tuer. Laissez les guêpes vivre, ça c'est pas grave. Même si une guêpe me pique, et bien tant pis, il n'y a pas de dégoût, vous voyez, mais il y a ce dégoût de la chaude qui court là. Bon, sur ce, quoi. Oui, pendant que je vous parlais, sans enregistrer comme une andouille, je me suis donc fait les ongles, j'ai mis du rose, par là. C'est pas terrible d'ailleurs, parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache, c'est-à-dire qu'il y en a un peu partout. De toute façon, la main droite est toujours moche du fait que je mets le vernis avec la main gauche. Oula, mon cou a craqué, mon dos a craqué.
Je regarde l'heure, il faut que je réveille chérie à 15h15. Il est 14h50. Quoi d'autre? Quoi d'autre, mon pauvre ami? Ah ouais, je vous montrais que j'étais habillée sur un sac, comme un sac, sur la vidéo, mais je vais pas recommencer. C'est-à-dire que j'ai une robe pull, vous voyez, donc le truc qui vous moule bien là où il faut. Pas. C'est-à-dire que ça fait comme ça. Bref. Et comme pour sortir, je me dis, il pleuvait des corps ce matin. Si je mets des bottes, mais je voulais pas enfiler des collants, parce qu'après pour traîner à la maison, les collants ça devient vite, bon bref, vous connaissez le truc. Puis moi j'ai un cheveu sur le nez, alors j'ai mis des mi-bas, parce que les mi-bas, dans les bottes, ça ne se voit pas. Et comme j'ai pas la peau trop blanche, les jambes, on peut croire que j'étais collant. Alors, il faut que je vous montre une élégance, on dirait la bergère qui va mettre ses bottes en caoutchouc pour aller traire ses vaches. Rigolez, vous avez le droit. Oh, pardon. C'est pas si cause, ça? Hein? Pas beaucoup de youtubeurs qui font ça. Qui montrent telles qu'elles sont en vrai. Je me désespère. Bon, je vais arrêter là, parce qu'en fait, j'ai plus rien à dire. J'aime bien quand la femme de ménage est là, parce qu'elle fait ce qu'elle a fait. Mais j'aime pas être présente, je suis mal, donc je crois que je vais me réfugier dans mon lit. Pour regarder une vidéo ou une série. Je sais pas laquelle, j'ai chaud, à force de faire de la gym là. Oui, il m'en faut peu pour être heureux. Pour se satisfaire du nécessaire. Un peu de miel et de verdure. J'aime la nature. Du nécessaire, je m'en rappelle plus. Ouais, je croyais recevoir ma commande Amazon aujourd'hui. Amazon, n'importe quoi. Fnac aujourd'hui, m'a reçu. Donc demain. Décidément, je sens que ce truc est encore, comme dit ma copine, une usine à gaz. Coucou ma chérie, ouais, une usine à gaz encore, je le sens. Oui, tout à l'heure je vous disais aussi que je cherche, et après j'arrête, je cherche désespérément sur internet, je vais finir par trouver des bottes, vous savez comment ça se faisait pas mal avant, une espèce de nubuck, mais tout élastique là. Oui, on en fait comme les chaussettes là, les trucs qui stretch. Oh, c'est élégant, c'est stretch. Ouais, alors, je sais que c'est pas très très joli, mais c'est super confortable. Et comme ma jambe, mon pied gauche ce matin ne voulait pas rentrer dans ma chaussure, dans le bas de ma botte, et une botte, c'est pas comme une chaussure, vous ne pouvez pas mettre le doigt dedans pour tirer et mettre la chaussure, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis partie faire de quelques courses, donc avec la voiture, donc je conduisais, mais heureusement le pied gauche ne sert à rien, automatique, avec le pied dans la chaussure, mais je marchais en fait sur le contrefort de la botte derrière, vous voyez, qui était super confortable, super élégant. Alors déjà j'ai une démarche fort élégante, là c'est la cata, bon, la cata, enfin en disant c'est pas grave, on m'a pas acheté de cailloux. Donc je veux trouver des bottes en stretch, où je puisse glisser délicatement mon pied. Vous voyez, comme dans des chaussettes, quoi. Et avant, là, on en trouvait plein, maintenant on n'en trouve plus. Alors oui, il doit y en avoir à la halle aux chaussures, comme il y en a toutes les années. C'est là que je les ai achetées auparavant, parce que oui, j'ai gros mollets en plus, bah bien sûr. Et là, je ne peux pas y aller. Seul, je ne pas que j'y aille. Ma compagnie ne veut pas attendre dans la voiture. Il a mal, il est mal. Mon fils travaille. Donc, je l'ai commandé sur internet, mais j'arrive pas à trouver ce que je veux. Là, j'en ai trouvé, mais elles font un peu, excusez-moi, entre guillemets, putes. Parce qu'elles sont plutôt plastiques. Avec des élastiques, mais plastiques, non. C'est pas les trucs style en sky, vous voyez, ah, caca proust. Donc, je vais continuer ma recherche. Bien sûr, je veux des choses pas chères. Ah ben, j'en trouve à 150 €, mais ça va pas de la tête pour les porter 2 fois par an. Non,
Moi, je trouvais une paire de bottes à moins de 30 euros. Oui, oui, ça se trouve dans le magasin. J'en avais trouvé, moi. Alors, soit plate, soit avec un talon de ça. J'aime bien, parce que c'est confortable, c'est un peu plus élégant que le blablabla. Mon blablabla va s'arrêter là. 15 minutes, ça suffit. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et pensez, s'il vous plaît, à vérifier vos abonnements, parce que YouTube a des petits moments où il désabonne. Parce que quand on ne regarde pas suffisamment les vidéos des gens. Donc, vérifiez si vous êtes toujours abonné et n'oubliez pas de la cloche. Ah, je le fais mal, hein, d'activer la petite cloche qui est à côté qui vous informe par notification de toutes les sorties de mes vidéos. Voilà, vous avez compris? Bon, ben c'est bien. Je vous embrasse, je vous aime, à demain.